Bonjour à tous, c'est le petit Lego 9. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour la découverte d'un tout nouveau diorama que j'ai fait en collaboration avec Lego Mock Overtwo. Donc pour ça, on a fait chacun une partie. Moi, je me suis occupé de la partie droite, donc la partie ville, et lui s'est occupé de la partie un petit peu ville et plus sur le désert, parce que c'est ce qui l'intéressait le plus. Et moi, la partie ville, comme je n'avais jamais fait, j'étais curieux d'exploiter différentes techniques. Alors, je vais vous présenter ma partie, puis la partie de Lego Mock Overtwo sera disponible sur sa chaîne. Je vais cependant passer rapidement sur ce qu'il a fait pour avoir un rendu global du mock. Donc le mock représente la ville de Tobruk en 1942 en Afrique du Nord, sous l'occupation allemande. Donc on a décidé de construire la mock plutôt du côté port pour pouvoir mettre l'eau, pour pouvoir ajouter une couleur supplémentaire pour le diorama. Donc comme je vous ai dit, je vais vous présenter la partie que j'ai faite, donc la partie ville. Donc on va commencer par le QG allemand. Donc j'ai fait des drapeaux imprimés pour symboliser le bâtiment du QG, sur lequel on voit sur le balcon il y a des postes radio et radars, comme si c'était installé. Donc on a deux figurines dedans. Toutes les tailles des radios viennent de la marque Brick Factory Berlin, qui ont une large gamme de produits sur ça. Ensuite devant on a un abri où il y a du stock de matériel, encore des postes radio. Donc je vous laisse admirer sur les vidéos le rendu. Donc toutes les figurines viennent quasiment de Minifico et Brickmania. Voilà. Ensuite on a deux bâtiments sur la droite. Voilà, donc après c'est les mêmes détails que j'avais, même technique de construction que j'avais utilisé pour le mock Russie. Donc qui est principalement basé à partir de briques à effet brique. Donc tous les bâtiments sont en deux teintes, donc teinte blanche et teinte en tanne, et de temps en temps des teintes de nougat pour faire des variations d'usure et de couleurs. Donc je vais vous montrer une vue d'ensemble de dessus pour que vous puissiez bien vous apercevoir, voilà, des rues et des angles que j'ai donnés au bâtiment, parce qu'en effet j'ai donné plusieurs angles pour un peu casser la géométrie des bâtiments comme on a l'habitude de voir, où ils sont très carrés. Donc ensuite on va se diriger plus sur la partie gauche, la petite partie ville, où on va continuer avec l'extension du camp, où on voit un canon que Lego Mock a fait, ainsi que tout un stock d'équipements et de figurines. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus, on va plus passer sur le fond une fois après. Donc j'ai fait un magnifique mur d'enceinte qui va délimiter un peu la séparation entre la ville et la continuité du mock, donc qui n'est pas encore présente, mais vous pouvez imaginer une extension de désert derrière, comme vous voyez au niveau des palmiers, mais ça va être prolongé derrière. Donc là on a décidé de faire des palmiers de couleur vert clair, parce qu'on s'est concerté et on a décidé que le dark tan ou le vert foncé aurait pu changer la variation des couleurs ou faire trop monotone. Du coup le vert clair éclaircit le mock et ça rajoute vraiment de l'embellissement. Donc toutes les rues sont faites en taille une par une, avec toujours de la précision au niveau des couleurs avec du nougat. Donc là je vous mettrai un diorama photo à la fin, vous pourrez mieux voir tous les détails. Donc je vous ai pas dit, mais la mock se compose de 8 plaques grises, donc on a fait 4 plaques grises chacun. Donc je viens de vous présenter mes 4 plaques grises et on va passer sur les 4 plaques grises qu'a fait Lego Mock Overtwo. Donc lui il a fait plutôt 2 plaques ville et 2 plaques désert. Donc sur la plaque désert, on voit qu'il a bien travaillé la plage. Alors, on voit où il y a un beau dénivelé entre l'eau humide qui est représentée par le dark tan et les premières slopes de la plage. Donc j'aime beaucoup sa partie, et notamment le muret de la plage qui représente bien et qui rend très bien ce qu'il y avait à l'époque. Bon, pour la partie désert, je vous laisserai voir ça plus en détail avec sa vidéo, ce qu'il présentera. Il a fait de magnifiques chèvres. Et voilà, et on voit bien la route qui s'en va vers le fond. Donc voilà, on va passer rapidement dessus. Donc je vous laisse avec le diaporama photo.
Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Salut!